Do I have everybody's attention now? Yo, bien sûr, quand tu attrapes la chaîne on parle 4, aujourd'hui review de SmackDown Live, SmackDown du 29 juillet, du 28 août 2020. Et tout d'abord, avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous demander de vous abonner, de liker, de commenter, de partager, c'est très important pour le développement de cette chaîne. Je vous le dis tout de suite, excellent SmackDown, c'était un très très bon SmackDown avec des objectifs. C'était bien construit, on comprenait ce qui se passait, c'était pas n'importe quoi comme d'habitude, il avait l'habitude de le faire. Ça fait 2 semaines qu'ils nous font des bons SmackDown, j'espère qu'ils vont continuer sur cette lancée parce que c'était très bon ce qu'ils nous ont fait cette semaine. Enfin, ce SmackDown là. On ouvre le show sur Vince McMahon qui parle à Adam Pearce qui a l'air d'être un gars assez important en coulisses et il lui ordonne d'aller faire signer les contrats du Triple Threat No Holds Barred match qui aura lieu à Payback. Il fait signer d'abord au Fiend, ensuite à Braun Strowman et dans une autre mesure à Roman Reigns. Et ensuite, Vince McMahon lui suggère de commencer par le Fiend et lui donne une sorte de costume qu'il devra porter et il lui suggère déjà de pas aller voir le Fiend et plutôt d'aller voir Bray Wyatt puisqu'il est là ce soir et qu'il anime son émission de la Firefly Funhouse. Et il lui donne un costume à mettre. Jeff Hardy est sur le ring, il dit qu'il est heureux d'être là, qu'il est heureux d'être au Thunderdome. Et au moment où il allait dire qu'il allait remettre son titre en jeu dans un Open Challenge, AJ Styles arrive. Il lui dit que la semaine dernière il lui a donné un coup de genouillère. Il a triché et qu'il a fait exprès d'être blessé pour pouvoir avoir la genouillère et le blesser. Et Styles nous annonce aussi qu'il ne peut pas catcher ce soir parce que le même médecin que Jeff Hardy lui a refusé l'autorisation de se battre ce soir. Jeff lui répond que c'est dommage puisqu'il allait lancer un Open Challenge. Et Styles dit à Jeff Hardy, il dit que Jeff Hardy manipule le système et Jeff Hardy le frappe. Ensuite c'est Shinsuke Nakamura. Après une page de pub, on apprend que c'est Shinsuke Nakamura qui a accepté le challenge de Jeff Hardy. Donc victoire, je vais faire très rapidement. Victoire de Jeff Hardy grâce à un coup de genouillère mis en secrète, un petit coup de genou pendant qu'il faisait son Twister Fate. Avant de mettre son Twister Fate, vous savez, il met un petit coup de pied. Là il a mis un petit coup de pied mais la genouillère a un peu touché le visage de Nakamura, accompagné d'un Twister Fate et Sweat on Bomb. Et ensuite à la fin du match, AJ Styles est furieux parce qu'il a vu le coup de genouillère. C'était très rigolo, c'était très bien foutu. Et Jeff est en train de fêter sur le stage. Et ensuite on a le retour de l'ancien champion intercontinental qui n'a jamais perdu son titre, Sami Zayn, qui arrive et qui se pointe avec une ceinture intercontinentale qu'il a achetée sur WWE Network quelques heures auparavant. Et il vient narguer Jeff Hardy et dire que son titre est le vrai. Et ensuite voilà. Et t'as AJ Styles aussi qui arrive sur le stage. Jeff Hardy regarde AJ Styles et le temps de retourner la tête, il se prend un Hallelujah Kick. Et ensuite il repart en backstage. Jeff Hardy se relève et se retrouve devant Styles. Là nous avons un épisode de la Firefly Funhouse où Bray Wyatt dit que le titre universel est de retour et qu'aucun monstre avec de grosses dents ne pourront lui reprendre. Et tout à coup ça sonne et c'est Adam Pearce déguisé en facteur. Il lui donne le contrat et Bray Wyatt demande à Pearce pourquoi il lui demande à lui de signer et pas au Fiend. Et Pearce lui répond qu'il y a une connexion entre lui et le Fiend, il le sait. Wyatt répond que c'est vrai. Il signe le contrat et il dit qu'il espère qu'ils savent dans quoi ils se sont embarqués parce qu'ils ont signé leur arrêt de mort. Matt Riddle est sur le ring, il veut en finir avec le Baron parce que ça fait vraiment quelques semaines qu'il lui casse les couilles. Enfin depuis qu'il est arrivé à SmackDown, le Baron lui casse les couilles. Et le challenge dans un match tout de suite. Et la musique de Corbin retentit. Le Baron arrive. Mais c'est Shorty G qui l'attaque par derrière. Donc c'était une sorte de feinte. Ils ont l'habitude de faire ça en ce moment. Donc on attaque Shorty G contre Matt Riddle. Victoire de Matt Riddle avec son beau direct. Et à la fin du match, Corbin tente une attaque sur Matt Riddle. Mais Matt Riddle réussit à esquiver, en gros, à virer Corbin du ring. Bayley et Sasha Banks sont sur le ring, hein. Bon, elles sont omniprésentes en ce moment. Bayley nous dit que nous annonce que Sasha ne s'est pas remise de sa défaite et dit que c'est de sa faute. Elle n'aurait jamais dû laisser Sasha affronter Asuka. Sasha lui dit qu'elles ne peuvent pas perdre ce dimanche et elle dit à Bayley que c'est sa meilleure amie, qu'elle peut compter sur elle. Et ensuite t'as Nia Jax et Shayna Baszler qui sont sur l'écran voilà du stage. Elles disent qu'elles ne s'aiment pas, mais qu'elles les aiment encore moins et que c'est pour ça qu'elles veulent prendre les titres par équipe. Et elles disent qu'elles parlent de beaucoup de choses, sauf de victoire. Sasha Banks la coupe et lui dit qu'elles vont gagner ce dimanche à Payback. Drew Gulak est dans le vestiaire en train de
discuter avec Adam Pearce. Tout d'un coup, il voit Braun Strowman, donc il voit rouge parce que Braun Strowman l'a agressé la semaine dernière, je crois. Donc il voit rouge, il prend une chaise, il donne un coup de chaise à Braun Strowman, dans le dos de Braun Strowman, un coup de chaise qui n'a absolument aucun effet. Et ensuite, voyant que Braun Strowman s'énerve, il donne la chaise à Adam Pearce. Adam Pearce, du coup, Strowman se retourne et tombe sur Adam Pearce, lui demande pourquoi, il demande des explications et Pearce lui dit que c'est Gulak, balance Gulak. Et lui tend le contrat. Donc Strowman dit qu'il veut bien signer le contrat à une condition. La condition, c'est qu'il ait un match face à Gulak ce soir. Pearce lui dit que oui, il a son match. Pearce qui a l'air d'avoir beaucoup de pouvoir à la WWE. Et ensuite, donc il a la signature du Fiend, de Bray Wyatt et de Braun Strowman. Il reste juste la signature de Reigns, mais il va toquer à la porte de Reigns et Reigns est absolument introuvable. Donc nous avons Cesaro et Nakamura en backstage. Sami Zayn essaie de venir taper un peu la discute avec eux parce qu'ils étaient ensemble il y a 4 mois en arrière. Mais Cesaro et Nakamura le repoussent parce qu'ils n'ont eu aucune nouvelle d'eux après 4 mois d'absence. Donc nous avons Braun Strowman contre Gulak. Bon, comme vous l'imaginez, c'est un gros squash. Braun Strowman ne prend même pas la peine de mettre son outfit de catcheur, un running power slam terminé avec quelques coups avant. Et puis il lui a même foutu un sweat-on. Nous avons ensuite un très bon match. J'ai trouvé très bon, un très bon échange. Cesaro contre Kalisto. Victoire de Cesaro à cause d'une distraction. Shinsuke Nakamura voulait intervenir, mais Grand Metalik et Lince Dorado sont venus se fight avec Nakamura à l'extérieur du ring. Ce qui fait que Kalisto regardait la fight et Cesaro en a profité pour passer un roll-up. Et donc victoire de Cesaro. Et ensuite Kalisto s'embrouille encore avec Lince Dorado et Grand Metalik, mais après s'excuse et ils se font un hug. Pierce trouve enfin Roman Reigns dans les vestiaires, il lui demande de signer, mais Roman Reigns dit qu'il veut le lire avant. Ensuite, nous avons le main event of the evening, Otis, Heavy Machinery et Biggie contre John Morrison, Miz et Sheamus. Il y a une altercation. Bon, le match est dû, c'est plus Biggie et Miz qui ont eu un problème. Il y a eu une altercation à Talking Smack. Talking Smack qui a ouvert ses portes, qui a réouvert ses portes, présenté par Kayla Braxton et Xavier Woods. Ils ont eu une altercation à Talking Smack, ce qui amène à ce match. Sheamus était extrêmement divertissant. J'adore Sheamus, je le trouve très divertissant. Sheamus qui devient complètement fou, qui sonne la cloche sans vraiment pour stopper le match, qui veut perturber le match à tout prix. On comprend pas pourquoi. Sheamus qui continue dans ses travers. Sheamus qui, à un moment, il met une grosse tarte derrière le dos à John Morrison en guise de tag, mais il lui explose le dos. L'arbitre annule le tag. Sheamus devient complètement fou. Il commence à gueuler sur Michael Cole. Et à un moment donné, je crois que c'est Tucker qui fait une projection à John Morrison. Du coup, John Morrison, comme il était Sheamus était sur l'arrêt du ring, donc John Morrison se projette dans les cordes. Et ça fait que Sheamus s'est poussé à l'extérieur du ring. Alors là, c'en est trop. Il pète complètement un câble, il décide de se barrer. Donc il laisse John Morrison et le Miz du coup à la merci de Heavy Machinery et Tucker. Bon, t'as Otis qui se mange un Skull Crushing Finale, mais ce n'est pas l'homme légal. Biggie arrive derrière, passe son big ending pour la victoire. Grosse victoire de Biggie, encore une victoire de Biggie sur le Miz. Et ensuite, après le match, là nous avons le segment le plus intéressant de ces 12 derniers mois. Roman Reigns est sur un canapé avec Pierce. Pierce lui donne le contrat et Roman Reigns lui dit tout simplement qu'il va y apporter quelques petites modifications. Et il garantit qu'il sera à Payback pour détruire tout le monde et récupérer son titre universel. Et ça, ce n'est pas une prédiction. C'est un spoiler. Roman Reigns dit, ce n'est pas une prédiction, c'est un spoiler. La caméra se tourne et là, Paul Heyman répète la phrase de Roman Reigns. Believe that. Crois-y, en gros. Oh, Roman Reigns, associé à son pire ennemi, à l'avocat de son pire ennemi. Parce que le pire ennemi de Roman Reigns, c'est Brock Lesnar, c'est son ennemi ultime. Donc oui, je m'étais trompé. Ils l'ont fait, ils ont eu les couilles de le faire. Roman Reigns et il. Putain, là ça va me putain, Roman Reigns il, ça va être vraiment du très lourd. Là, on a vraiment là, j'ai très hâte. Là, je suis hypé pour Payback. Je suis plus hypé pour Payback que pour SummerSlam. Pour vous dire, hein. Putain, vous imaginez Roman Reigns avec Paul Heyman? Putain, mais qui aurait imaginé ça, quoi? Qui? Personne. Franchement, là, putain, la SmackDown, c'est en train de prendre une dimension.
il n'y a pas que Roman Reigns. SmackDown, tout est bon. La rivalité avec Jeff Hardy au niveau de la jambière, c'est divertissant. Shorty G et Matt Riddle, ça sert à respirer un peu. Tout le monde s'en fout, donc on respire un petit peu. Bayley et Sasha Banks, elles sont tout le temps là. Bon, qu'on les voit ou qu'on les voit pas, on s'en fout. Cesaro et Nakamura, ils nous offrent toujours des bons matchs contre les Lucha Party. C'est toujours excellent à regarder. Et on finit avec des Biggie, une star qui monte quoi. Excellent SmackDown. En ce moment, j'espère qu'ils vont continuer sur cette lancée-là. J'adore SmackDown. Je prends plaisir à regarder SmackDown. Je prends plus de plaisir à regarder SmackDown qu'à regarder Raw. Voilà, c'est ce que je pensais de cette vidéo, de ce SmackDown du 28 août 2020. Abonnez-vous, likez, commentez, très important pour développer la chaîne. Salut les amis!